tous à tous pour une nouvelle vidéo HM des catalogues. Ça fait un moment, mais je vous garantis, un moment que j'ai pas présenté de catalogue. Le mois de septembre va être magnifique. Aujourd'hui, nous allons voir des catalogues très intéressants. Je les ai achetés il y a un moment, l'année dernière pour ma part, sur des catalogues néerlandais. Alors je vous garantis, ça fait plaisir. Et aujourd'hui, nous allons voir des petites choses toutes sympatoches. Ça me fait plaisir. C'est du Fifi, du néerlandais. Bah oui, Philips, c'est néerlandais, hein, on change pas. Et il y a un petit peu de tout. Donc je crois que je les ai mis, oui, quasiment en vrac. Donc c'est pas comme ça, c'est pas là. Yes, donc ça va comme ça. Et ça va comme ça. Vous allez le voir directement. De toute façon, je vais vous faire le truc directement. Donc du coup, nous allons commencer déjà sur un petit catalogue. Le Pocket. Bon, après c'est en irlandais, bien sûr. Un petit catalogue. Alors ça paraît débile, mais j'aime bien leur petit Pocket. Alors ça paraît débile, mais alors celui-là il date de mai 81. Bien sûr, c'est 81-82. Philips Néerlande, pareil c'est néerlandais. Eindhoven. Ça c'est vraiment 100% Philips. Hein. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on a dans celui des années 80? Oui, parce que c'est vrai qu'on me dit toujours, oui, années 80, nous, chez nous, on connaît ce qu'il y a. Mais il y a des trucs intéressants. Bien sûr, traditionnel, on change pas les Kikiga, même si ça fait un moment qu'on n'a pas fait de découverte de catalogue. C'est, bien sûr, je vais vous donner un petit peu ce qu'il y a dedans, sans spoiler, bien sûr. Alors déjà, dedans, on a un petit peu des versions style Lita. Donc je pense qu'à mon avis, ça, c'est un petit peu un petit emmanchement avec certains, notamment Mazda, hein. Parce que bon, on a des trucs bizarrement qui est dedans, qui est assez chelou. Bon, après, on a du Philips traditionnel, hein, des années, des années 60. Hein. Nous avons également les diffuseurs. Les diffuseurs, justement, traditionnels. Alors, par contre, je ne savais pas que les diffuseurs étaient mis à cet endroit-là. Alors ça, c'est une très bonne idée. Voilà, donc les diffuseurs. Donc après, voilà, il y a les petites bobornes. Les bobornes carrées, vous savez, les bobornes carrées des années 80. Après, oh, je ne savais pas qu'ils faisaient. Ils mettaient carrément des douilles. On pouvait commander carrément des douilles sur le catalogue. Oh, mais c'est génial ça. Je ne savais pas. Alors là, par contre, je viens de découvrir un truc. Ça fait un an déjà que je les ai, les catalogues. Et je viens de les découvrir. Alors après, bon, il y a les armatures. Ah, ça, armature. Non, là, c'est apparature. Apparature, ouais, je crois ça. Lampen and apparature. Ah, j'adore leur truc. Apparature. Ah, j'adore. Alors là, donc après, bon, tu fluo. Bon, alors je crois, je ne sais pas si chez eux ils ont ce qu'il faut en dire en PLS, en TLS, je crois, je suis pas si sûr. Parce que je vois pas de du fluo, Germicide, machin, mais je vois pas. Ah, ils ont pas les petits fluo Mazda, les TLS. Oh, c'est une dinguerie ça. Ça, je savais pas. Dans les années 80, ils avaient pas fait ça. Donc après, dans Philips, hein, des petites veilleuses, hein, des relais. Ah, il y a des lampes stabilisateurs. Il y a des douilles. Ah, c'est des douilles, si, il y a des douilles TLS. Il y a des douilles qu'on connaît partout. Alors c'est impressionnant parce qu'en fait, oui, ils montrent vraiment les trucs. Armature. Ah, j'adore. Armature. Ah, j'adore. Oh, une fois, je me suis foutu. Une fois, j'ai dit ça à Mara, il s'est tapé une barre. Ah, c'est rigolo. Voilà, après, bon, les tuyaux, bon, ça on connaît, hein. Là, le plus important, c'est pas trop dans ce coin-là. C'est l'industriel aussi, des fois. Oh, 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 oh. Oh, il y a des pages intéressantes que j'ai pas fait gaffe, moi, à l'époque. Oui, parce qu'en fait, quand j'ai lu le catalogue, je savais c'est tout de suite l'éclairage extérieur. Sauf qu'en fait, il n'y a pas que l'éclairage extérieur, il y a aussi d'autres pages à l'intérieur, qui a les lanternes dedans. Oh! Ah, c'est fourbe. Alors, il y a la XRK, la XRL. Donc, les XRK, c'est 20 watts. XRL, c'est toujours 20 watts, pareil, mais en double. Il y a la TRC, la TRX, la HPP. HPP 10 en TLM 40. Alors après, il y a la HPX, la TPP, armature. Donc là, après,
les Source, les BF, les Iodures, HPLR, les Palastres Torrichines, là, Armature. Ah, ça j'adore. Ah oui, bah oui, je comprends, en fait, ils ont fait les luminaires, mais par nature. Ça, en fait. En fait, ils ont fait luminaire avec les diffuseurs, les bornes, pour les versions standard, incandescentes, machin. Après, ils ont fait les barres fluo, ce qu'on a vu. Et là, il y a les lanternes, SRS, machin. Ah oui, mais c'est évident. Ah, ils ont pas fait vraiment l'éclairage extérieur, ils ont vraiment fait par le truc. Ouais, comme certaines partitions, des fois chez Mazda, c'est pareil. Bon, alors après, on trouve les fameuses cloches industrielles, hein. Les traditionnels, les Projo, SNT, machin, bon c'est traditionnel, hein. HNF, SNF, hein, c'est traditionnel. Après nous avons également du HNF 006, les ancêtres de la HNF 10. Après nous avons la HNF 12, alors pareil c'est vraiment dingue. La SNF 11, bon après c'est les gros carrés, les gros machins. 81. Nous avons donc là, par contre, là encore les diffuseurs, par contre, là en bon état. Donc là, il y a vraiment plusieurs versions différentes. Voilà, la HPP, machin. Je comprends maintenant. Les petits saloupios. D'accord, donc là, les bornes, les bandes carrées, les bandes carrées. Des fameuses HGS 80. Donc là, SRP. Oui, j'avais remarqué qu'il y avait la SRP, la HRP encore en 81, 82, encore aux Pays-Bas. C'est vraiment une dinguerie. Bon, après, il y a la SRW, la SRX, la XGS 201. Oui, la XGS 201. On la connaît, je l'ai dans l'inventaire. La XGC, des petits trucs comme ça, la SRK, la SRL, la SRM, la SRS, la SDX, la SDP, la SRX, encore les HGS. Puis après, voilà, donc après, c'est les petits détails, les petits machins. Donc, le petit catalogue des familles qui fait plaisir. Nous avons encore un autre. Le petit catalogue Fröchte de 82... Non, 85-86. Alors bon, hein, on va pas non plus abuser, mais dessus, donc on a tout ce qui est lampe, hein, toujours la même chose. Et nous avons, donc là, ça c'est bon. Nous avons ça, bon, on va essayer d'accélérer un petit peu le mouvement parce qu'on va pas non plus passer. Oh, là, c'est joli, TLS. Là, par contre, c'est bizarre, il y avait la TLS dessus. C'est quand même bizarre alors que de base, elle n'y était pas dans l'autre. Bon, alors après, je pense que ça, c'est sûr, c'est la même chose pour l'autre truc. Hein, les fameuses lanternes HPP et compagnie. Donc ça, il y a moyen que c'est dedans. Sauf que bon, c'est pas trop marqué dans celui-là. Non, il n'est pas marqué dans celui-là. Donc après, oh, c'est magnifique. Ils ont fait des belles photos en version hauteur là. C'est bien. Oh la vache, ils sont magnifiques. Alors par contre... c'est le début. Alors c'est-à-dire qu'en fait, les ballasts encapsulés qu'on connaît, nous, des années 2010... Armature. Ah, ça j'adore. Non, franchement, il y a moyen que en fait ils sont basés dans les années 80. C'est quand même bizarre. Et là, par contre, ils ont vraiment mis l'entièreté des boules et compagnie directement dans le truc. Mais ça peut être intéressant de voir plus tard. Mais oui, ils ont vraiment tout mis dedans. Donc la ML, HPL, zone, machin. Ouais, ils ont vraiment fait un truc propre. Vraiment truc. Ouais, ils ont mis l'HPP, la source. HPLN, machin, ouais. Non, c'est vraiment spécial. Yes, ouais. Non, franchement, je vous garantis, il faut vraiment voir. Mais après, bon, là, traditionnel. Hein. Et en 85-86, ouais, c'est ça, apparaît la Marbella. Bon, la Marbella française, SGS, machin. Donc, il y avait la Marbella, toujours. Là, il y avait SRX. Bon, après, il y avait tous les traditionnels, la Marbella 11. La SRK, SRL, la SRL dans les années 80 encore, SDS, là, la Marbella, bon moi je vous dis Marbella, vous m'avez compris, le TRC, TRK, TRL, voilà, puis après il y a les petites platines, les petits machins, il y avait énormément de trucs, c'est impressionnant de se dire quand même qu'il y avait des choses intéressantes, et là nous allons passer directement... Alors, on aura dit ça juste après la petite pub.
celui-là, il est vraiment bien. Pourquoi 87, 88, ça a mon âge quasiment. Il est vraiment bien parce que celui-là, il est ultra complet. Mais vraiment, après, les autres, ils sont ultra complets. Il y en a un autre, je ne sais pas si celui-là, il est plus vieux. Il est 84. Oui, alors je ne comprends pas. Il y a le 84, alors je vous le montrerai parce qu'en fait je me suis gouré, je crois qu'il était plus vieux et il était entre les deux. Non, alors celui-là il est entre les deux. Donc je vais lui montrer après celui-là, mais celui-là il est vraiment complet. C'est pour ça que j'ai pris celui-là directement. En fait, dedans, on a vraiment en double session. C'est vraiment, et là c'est ultra détaillé, mais d'une puissance avec des belles photos. En gros, je vous m'en dis, c'est celui-là. Allez, il y a plusieurs images, plusieurs pages pour vraiment pas grand-chose. Et c'est vraiment impressionnant parce qu'en fait, on voit dedans. Qu'il y a des qu'il y a des trucs bien spécifiques et je ne sais pas comment que ça se fait, mais il y a des trucs, c'est des trucs fantasy, c'est trop rigolo. Mais après bon, c'est vraiment du standard, du traditionnel et du coup dedans il y a énormément de parts, de photos, mais vraiment c'est impressionnant. Par contre dans celui-là il y a des trucs spéciaux que j'ai jamais vu, genre des lampes pour les néons, les tubes fluo, les néons, les fluos, les trucs de voiture, des lampes de voiture directement dedans. Il y a les projos, donc les projos halogènes. Il y a les PL, donc les fameuses PL traditionnelles. Après nous avons également, aïe j'ai mon mal, donc là, nous avons également les ballasts, donc les ballasts, les PL électroniques, donc les fameuses premières fluo compactes. Les premières fluo compactes, oui, vous allez me dire, ouais, ça date des années 80. Ouais, allez, les premières fluo compactes de l'époque. Mais c'est impressionnant de se dire quand même que ça date de très très vieux, des années 80. Après, bon, on a les plafonniers, traditionnels plafonniers traditionnels. Bon, ça, on change pas l'équipe qui gagne, hein, vous savez, il est fluo. Hein. C'est tellement connu. Oh! Oh, ils avaient déjà des balances électroniques déjà? Non, sérieux? Transistor ballast pour machin, machin. Non, ils avaient déjà des... On dirait qu'ils avaient déjà des ballasts électroniques déjà à l'époque. Putain, la vache! Bon, après, il y a le traditionnel, hein, le plafonnier. Hein. Ça, on change pas l'équipe qui gagne parce que bon, qui dit plafonnier. Hein. Oh! Les mercures. Non, par contre, c'est bizarre, ça me paraît drôle, c'est la page, on dirait les places. Mercure, HP 125, 175, 250, 400. Pourquoi 175? Non, t'es sérieux? Ils avaient aussi les 175 watts en mercure chez eux? Non. Oh, je ne savais même pas. Mmh. Oh, les filous! Oh, les filous! Oh, les filous! En 88, ils avaient encore, chez eux aux Pays-Bas, ils avaient la BF, donc la HPLN 50, la 80, la 125, attention, la 125 en E27, B22, E40, la HPLN 125 2, je ne sais pas ce qu'ils veulent dire pour 2, Arc Glass, je ne sais pas c'est quoi, E27, E40. Alors après, nous avons la HPLN 175 watts, HPLN 250, 400, 700, 1000 watts et 2000 watts. Ils avaient encore la 2000 watts dans les années 80 chez eux. Ils avaient la HPL Confort, ils avaient même... Non, t'es sérieux? T'es sérieux? Non. Ils avaient de la HPLB. Ils avaient de la Mercure Blob... Non. La HPLB Confort. Ah bah on en apprend une chose. Alors après il y a les HPLR, hein, traditionnels. Hein. Ouais, vous m'en doutez bien. Non, il y a des trucs. MLR, ML, bon ça c'est normal. Hein. Après il y a les HPIT, hein, HPIT 400, 250, 1000, 2000, c'est traditionnel. Après il y a les MTL, les HMT, les CHMT, MHN. Ouais, bon, après il y a les SOX, les zones, donc là les zones traditionnelles. Donc les ballasts traditionnels. Ah, les SDWTG, donc les premières versions de platine. Ça fait drôle. Alors après on a les trucs réflecteurs d'industriel. Bon ça. Oh oula. Donc là nous avons après donc là les HGS 201. Il y avait 200 ou 400.
Hein, donc les AGS 201, toujours la série AGS. Waouh, j'avais pas fait gaffe. Non, sérieux? Donc il y a la AGS 201, 250 ou 400. Mais il y a aussi les autres versions. Ah oui. Ouh la vache. La AGS 201, 208, 212 ou 250G. Avec par exemple le WF 125 ou 80. Ah oui. Alors oui, ça c'est étonnant ça. AGS 201, 225G ou 400. WF 250. Ah ouais. Alors ça c'est intéressant. Et en 88, ils avaient déjà ça en 88, encore les AGS, mais ils avaient aussi les Marbella. Bon, vous m'avez compris, hein. Là, donc les Marbella, HGS, machin. Donc les Marbella, bon, la plupart c'était Marbella 10 hein, qui était en premier. Pareil, Marbella, les styles Marbella 9. Waouh! Et encore là, SGS 207, 150, 250. 207, c'est 2 fois sodium 70 watts. Waouh! 215, de sodium 150. Waouh, la vache! Les SGS, ouais. C'est impressionnant. Même les XGS. Les XGS 201, les Marbella 9 en SOX, ils avaient quand même une SOX 18, soit deux SOX 18, ou une 35 ou une 26. Voilà, vache! Oh le détail! La SRS 201 également, pof, une orgie. Oh la vache, une dinguerie. Mais la quantité impressionnante SDP. Il y avait la F ou la XGS, la F ou la XRC. Ah la vache. Ah, quand j'ai vu ça le dernier coup, j'étais sur le cul. Je vous montre ça, j'ai pas le choix. Il y avait de la mascotte 10 et 11 aux Pays-Bas. Ah, je vous spoil de temps en temps des petites surprises, des petits bidules, des petits machins. Mais maman, après il y a du tunnel, de la boborne, hein, de la biboule, toujours de la biboule, de la CPS 200 qui est arrivée dans les années 80. La combi, donc la XGC 001, traditionnelle. Bon, après il y a les Projo carrés, traditionnels. La HNF 206 qui est arrivée dans les années 80, fin 80. Le Projo Shuka 86. Non, 87-88. Vraiment l'épopée vraiment du Projo Shuka. Bon, vous m'avez compris, le Projo Shuka c'est Philips Diamant, c'est SNF 200 et quelques. NNF 10, donc il y avait quand même encore l'ancienne version de Projo circulaire. Bon, après, il y avait toujours la même version. Et puis après, c'est quoi? Alors après, ils ont un petit peu de tout. Ils ont des trucs de plafonnier, ils ont des lampes spécifiques. Ah! Tiens, justement, ça tombe bien. Il y a une lampe que j'ai discuté le dernier coup, je ne sais plus qui, par rapport à une lampe chelou. Et je crois qu'il y a moyen d'avoir... Oh, putain, ils avaient... Oh! Alors là-dedans, ça c'est pour les photographiques. Photographiques. Les lampes spéciales. Là, oh la vache, l'engin. Oh la vache. C'est une quoi ça comme puissance? Ah, 6000. Oui. La HPT, oui, la mercure tubulaire était encore sur le truc. Les XOP. Oh la vache. La XOP 8000, elle existait encore dans les années 80. C'est des grosses lampes flash. Je les scannerai ces machins, ces pages-là. Les HPM, les lampes, ça que j'adore. HPA, la HPR, les trucs ultraviolets. Les lampes spectrales également qu'il y avait dans le catalogue. Des trucs que je savais même pas que ça existait encore dessus. Les infrareds. Les infrareds, donc les infrarouges. Nous avons également quoi aussi d'autre? Toujours les trucs d'infrarouge. Les infrarouges. Les gros trucs de bombardement infrarouge, les trucs lumière noire. Nous avons les trucs des bombardements du WC. Donc là, yes, hein, bombardement du WC. Ouais, il y a quand même des petites choses intéressantes quand même de voir. Ah, il y a aussi des trucs de
de trucs d'aéroport. Ah, je ne savais pas qu'ils faisaient aussi des trucs d'aéroport. Oh bah alors là, ça, je cherche pas, j'ai déjà vu ça quelque part. Chez Mazda dans les années 90. C'est quand même chelou. Ah, puis, oh non, t'es sérieux, ils ont même aussi des piles dedans. En fait, il est ultra complet, c'est pour ça que j'ai pris énormément de temps. J'ai déjà pris quasiment 10 minutes à te parler sur un catalogue. Là, on va retourner un petit peu dans celui-là le plus vieux, dans le 84. Et celui-là, je suis. Ah, elle est beau aussi, celui-là. Alors, celui-là, on va faire pareil. Bon, bien sûr, on va faire un rapide. Donc là, on va déjà. Donc là, il y a les projos, les machins. Il y a tout. Bon, ça, c'est super bien. Des lampes flash, des petits témoins néons. Ouais, il y a aussi des témoins néons. Il y a des lampes de poche, des lampes de voiture, des tubes fluo, des BF, la SHP, bref, du traditionnel. J'ai même une belle petite photo de toutes les brochettes de PL et compagnie. C'est magnifique. HPL, donc là-bas, zone, hein, zone H, zone machin, les HP. Toujours pareil, autant de bordel. Ouais. Je ne sais pas par contre, pour ma part. Quoi? Sérieux? HPLR confort 50 watts? Non, ils avaient de la 50. Non. Attends. Diamètre 96? Quoi? C'est comme une R96, la Mercure? Oh, mais ça devait être rigolo, c'est trop choupignon. Oh, ça doit être chou. Oh, putain, mais je découvre des choses. HPLB, toujours la même chose. Ah, mais c'est 84 aussi. Il faut penser aussi HPI. Bon, ça c'est traditionnel. MHN. Et oui, il faisait déjà des MHN en machin. MLR. MLR 160. Il n'y avait que 160. C'est quand même bizarre à l'époque de voir ça. Mais maman, je pense que je vais scanner énormément. Je vais vraiment scanner la partie lampe, je pense. Pour ma part. L'HPR. Les lampes spectro. Il y a énormément de bien. Ça c'est super bien. Franchement, je vous garantis, il y a des catalogues, je surkiffe. Là, c'est des trucs d'émetteurs infrarouges, lumière noire, ultraviolet, germicide. Là. Et après, c'est armature. Donc là, pareil, bon, barre fluo, machin. Tout ce qui est intérieur, tout ça, on s'en fout un petit peu. Alors, l'extérieur, nous avons. Donc là, c'est en 84. AGS, hein, bon, ça voilà, AGS 201, hein, donc toute la péripétie. Le début des Marbella, hein, 84, toujours. Les HRP et HRG. HRP qui existait encore en 84. C'est impressionnant, déjà on se disait quand même. Il y avait un mix, il y avait, vous imaginez, HRP, AGS, HRP et chez nous Marbella. Mais en 84 chez eux. Les SRM 120 et 120X, ainsi que les SRS sur le même façade. C'est impressionnant de se dire qu'il y avait la SRM 120 et SRM 120X dans la même page. Et en fait, on voit toutes les versions disponibles qu'il y avait à l'époque. La SRS 202, hein, avec la version G, putain, c'est un orgie, bordel. La SDP qui était toujours là, la TRC qui était toujours là, la TRK, la TRL qui était toujours là. Alors après, il y a les trucs de tunnel. Bon, ça, truc du tunnel bien. Par contre, ils avaient un petit peu plus magnétisé le truc, c'était super bien. Alors après, nous avons la HGC, selon les bornes carrées, les biboules traditionnelles avec la culotte, la culasse, la calotte dessus en alu. Là, donc après, nous avons ça. Nous avons les TPP, l'AX combi, donc ça traditionnel, les projos carrés, les projos les règles circulaires, bon, style Tour Eiffel et compagnie. Toujours pareil. Par contre, c'est bizarre, il y a vraiment. Ah oui, il y a vraiment. Il y avait quand même pas mal de changements entre deux. Bon, il y avait les piles, tout ça. Mais la partition éclairage extérieur, tout ce qui est éclairage, hein, même les lampes à décharge et les lampes, je pense que je vais vraiment le scanner. J'ai vraiment envie de scanner la partition lampe à décharge et lampes spéciaux. Parce qu'il y a vraiment énormément de choses à lire. Alors après, nous avons le 93-94. Donc le catalogue, il a 30 ans. Alors je vous l'ai pas montré tout à l'heure celui-là. Donc c'était celui-là. Donc là, il est magnifique comme tout. Et là, nous allons voir celui-là. Le 93-94. Le 93-94 pour les Belges.
Alors là-dessus, celui-là, il est un petit peu mieux. Déjà, il a un autre graphique différent, hein, déjà. Et après, bon, bah, c'est, on va dire, le... Wow! Ouh là, mon Dieu! Oh, comment c'est magnifique! Oh, le beau graphique! Oh là là, je vous garantis. Le MLR, ML, tout ça, d'accord. ML, c'est quoi ce bordel? ML 100 watts, 220, 230, E27. ML 100 watts, 240, 250, E27. ML 100 watts, 220, 230, B22. ML 100 watts, 240, 250, B22. ML 100 watts, 230, 240, E27. Mais c'est quoi ce bordel? En fait, il y a même plusieurs versions de taille, de dimension. C'est quoi ce bordel? Ah non, ouais, juste en dessous. Ah, ok, d'accord. Non, c'est 160. Ok. What the fuck? MLR 160. Il y a 3 versions différentes. Je ne sais pas pourquoi. Non, mais t'es sérieux? MLR 160, 220, 230. T'en as une autre, c'est MLR 160, 230, 240. Et t'as une autre MLR 240, 250. Mais c'est complètement débile leur connerie en fait. Ça sert à rien. Pour quel intérêt? Alors après, tu as des HPL confort, HPLN. Alors HPLN, c'est toujours le même bordel. Ah, il n'y a plus la 2000. Mais il n'y a plus la 175 non plus. Il y avait la... Non, t'es sérieux? La HPLN 100 watts. Il y avait la 100 watts là-dedans. 125 E27, 125 watts HG E27, 125 B22 3D. Oh merde. Oh, mais c'est quoi ce machin? Zone, confort, la sox. Bon, après, c'est traditionnel. Les halochums. Maman. Mais c'est quoi ce bordel? Quelqu'un peut m'expliquer, mes enfants? Oh, par contre, il y a même les néons, les miniatures néons, les glows, les trucs de voiture, les trucs de voiture jaune. C'est vraiment de dinguerie. Même dans les années 90, on pouvait avoir le catalogue avec des navettes, les phares H4 et compagnie. Mais pourquoi qu'on n'a pas ça, nous, en France? Je sais pas, on n'a jamais eu ça. Bon, après, il y a la lumière noire, les HUV, les machins, les TUV. Il y a les lampes spectrales, les HND, les machins. Traditionnels. Déjà, dans les années 90, déjà, c'était impressionnant de voir ça encore. Les HPR, les HPM, les HPA, les XPO, XOP. Oh, c'est une dinguerie. 8000 watts, elle existait encore. La SN, les SMD, MSD. Oh là là, mais tout ça, ça fait une année quand je vais scanner ça. Oh la vache. Mais franchement, je vous dis, là, j'ai fait que la partition, bien sûr. Les people. Et c'est que de la connaissance que je me suis tapé déjà. Alors après, nous avons les plafonniers encastrés vraiment des années 90 avec le traditionnel Ça c'est beau, ça j'aime bien ça. Les années 90, on reconnaît très bien le Lita, le Mazda Park, Choc et tout ça, le traditionnel. Ça j'aime bien ça. C'est un délire que j'adore. Mais franchement, j'aime bien ça, tout ça, c'est un beau petit délire. Après, nous avons l'éclairage extérieur, je crois que c'est là. Ouais, c'est à partir d'ici. Alors, nous avons des éclairages. Ah, bon, oui, les fameuses DécoVision traditionnelles des années 90. Les bobornes toujours carrés, les bagatelles, les FGS, FRC, FGS, machin. Ah ouais, putain, c'est vraiment une dinguerie ce qu'ils ont avec leur délire. Les Marbella, donc là c'est vraiment les Marbella traditionnels, bon bien sûr les X, les HGC, machin, hein, c'est pas Marbella. Hein. Après nous avons... Quoi? T'es sérieux? Les HGS 201 toujours disponibles en 93-94? Non. Ah, la dinguerie. Putain, mais c'est une dinguerie, j'aurais bien voulu aller vivre aux Pays-Bas, moi, rien que pour ça. T'avais le choix entre les Marbella 10, 11 et 9, et puis HGS machin. Wow. Puis également aussi la Massilia, la Traffic Vision, traditionnelle. Également aussi en 95-96, 93-94, la mascotte, magnifique. La SRS 201, les SDP, il y avait encore un petit peu de trucs, les TRX,
La CPS, je connais pas. La CPS 200, par contre, on connaît. La Baculo, ça, je connais. Oui, les enfants, il y a bien eu la Roissy 10, 11 et 12 là-bas aux Pays-Bas, au pays de la flûte. C'est vraiment impressionnant. Après, nous avons de la tulipe plutôt. Les KPS, bon, les traditionnels luminaires, on va dire QL. Après, les gardiens. Voilà, après, il y a ça, les sécurités. Après, les projos, machin. Mais c'est impressionnant. La HNF 206. La HNF 201. Bon, après, c'est voilà. SNF 70. Bon, ça, c'est pour les projos. Ah oui, c'est vrai, il y avait le Mazda Shuka en 70 watts même aussi à l'époque chez Mazda. Et c'était SNF 70 pour Philips. Puis après SNF 100 pour pour les Mazda en dur machin en E40. Et puis 300 pour machin. C'était super bien quand même conçu chez Philips. Quand même. Il y avait... Je ne sais pas c'est qui a commencé à détailler le truc. Et le dernier catalogue, bien sûr je vais faire une petite pause parce qu'il me reste plus que 5 minutes. Donc celui-là, juste après, encore une petite pub. Le petit 95-96, le 95-96, qui nous réserve énormément de surprises aussi. Je me suis spoilé il y a un petit moment de trop bricoles, mais pas tout. Je sais toujours qu'il y a les poupous, donc là, les traditionnels, le machin qu'on connaît. Les HP, là, on va directement l'éviter, on va se dépêcher. Hein. ML 160, toujours le même bordel. Hein. Les HPL confort, pas mal, pas mal. HPLN 50, 80, 125. Donc là, il y avait vraiment le traditionnel. HPLN 125 en E40, en B22. Hein, yes. HG, je sais pas c'est quoi leur système de HG. Je ne sais pas. Série E27. Je ne sais pas, pourtant c'est la même chose, le même bordel, le même truc, mais je sais pas. Je sais pas, ils ont des délires de ouf alors que leur truc. Et HPLR, il y a eu 125, 250, 400 et 1000 watts. Il n'y a jamais eu, on va dire, de 700 watts chez Philips, chez eux. C'est quand même bizarre. Ils ont 400 et 1000 watts, mais ils n'ont pas la 700. Mais après, il faut dire 95, je suis pas si sûr que la 700 existe encore. Ça, par contre, là, donc low wattage métallurgie. Donc là, bon, il y a la MHNT, machin, les petites puissances, hein, les grosses puissances juste à côté, les orgies de Tari. Après, les sodiums blanches. Quoi? Attends, non mais t'es sérieux? Attends, oula, j'ai oublié un truc là. Ils ont fait de la SDWT F1, de la version sodium blanche poudrée. Là, faut qu'on m'explique un truc. Les Pays-Bas, qu'est-ce que vous avez foutu avec vos lampes en fait? Parce que alors là, c'est un truc de taré. Je viens de découvrir des choses les plus what the fuck. Bon, après, on va passer tout ce qui est fluo, machin. Ah oui, toujours. Ah, les orgies spéciaux aussi. Ça, j'ai hâte de voir. C'est pareil, ça, c'est pareil, ça, encore une dinguerie, ça aussi, leur truc aussi. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, les lampes pour les voitures, les fameuses QL, les lampes de couleur, les germicides, les UVA, UVB, là, les Cléo, les fameuses Cléo, les Blacklight, les fameuses désinfections, donc les industriels UV, les projections, qu'ils allaient jusqu'à, c'est pas grand chose, HPA, tout le bordel, ah oui, c'est derrière, quoi. HPA, HPR, c'est con qu'il n'y avait que l'HPR 125, j'aurais bien voulu avoir d'autres lampes en fait. La XOP, donc il y avait jusqu'à 80, toujours la 8000 watts, ça fait plaisir. Toujours après les lampes HPA, HPM, MSD, machin, traditionnel. Double blended, je sais pas c'est quoi. Donc après les infrarouges traditionnels, hein, c'est toujours la même chose. Yes. Après des lampes standards de bas voltage, les lampes infrarouges, les standards. Donc là on passe vite fait au Palastre Autrichine. Donc là après on va dans les plafonniers. Donc la plafonnier, hop, les réglettes, les plafonniers, hop là. Ah, l'éclairage. Oh, mais c'est le contournement de Lyon qui est dessus avec les modulas.
La Roca de Lyon sur le côté. Oh, mais c'est bien ça. Ah, c'est trop rigolo. Dans un truc Pays-Bas, hein, bien sûr, je valide bien, hein, ça je dors. C'est une grosse vidéo, je pense qu'elle va faire une trentaine de minutes, la machine. Mais, moi, c'est magnifique. Bon, après, il y a les projets traditionnels. Hein. La DécoVision, on a vu, hein, on n'a pas changé. Les bandes carrées, toujours pareil. La bagatelle, les luminaires QL. Ah, la fameuse que j'ai peut-être pas vu le dernier coup, la City Vision, la fameuse Mazda Palace. Quoi? Ah non, c'est vrai. La Roissy, elle existait jusqu'en 2001 en France. Donc oui, c'est normal qu'elle y était encore en 96 aux Pays-Bas. CPS, non, ça fait vraiment drôle de dire quand même qu'il y avait la Philips Roissy quand même en Pays-Bas. Bon, bien sûr, la Traffic Vision, les HGS, donc là, les fameuses Marpella, les FGS traditionnelles, la SRS, la Malaga, donc là. Non, t'es sérieux? T'es sérieux? Attends, attends. 95-96, ça devrait plus exister, bordel. Ils avaient la Malaga et encore la... Ah, putain, merde. Ah, j'aurais pu m'en acheter, moi, à l'époque, alors. Là, donc après, Projo, Décovision, machin, bordel. Projo, HNF 020. HNF 206. Les Projo Shuka, toujours les mêmes. Mais c'est impressionnant, les tempos. Tempo 2-3, machin. Mais c'est impressionnant de se dire quand même qu'on a vu énormément de choses. Mais c'est impressionnant de se dire quand même qu'il y a des catalogues. Je me demande comment ils ont fait à l'époque de tout ça. Parce que le problème, c'est que dedans, par exemple dans le 85-86, je vous ai pas montré. Et il y a une personne qui est justement en arrière-plan. Il va être sur le cul. On sait quand même que la Mazda Shuka, même la Philips Diamant, a été conçue dans les années 87. J'ai un catalogue de 85-86 montrant la première apparition de la Philips Shuka, on va dire. Voilà, donc si tu veux savoir, elle est là. Suite avec mon discussion. Oui, nous avons la SNF 100, donc le début de la Shuka en 85. 84 également, parce que le catalogue date de 85, mais je pense, comme on a eu le catalogue Philips, date de 85. Donc vous imaginez quand même que la Mazda Shuka, donc c'est bien une facilité Philips, et c'est pas du Mazda. C'est pas du Mazda, c'est que du Philips. Ça apparaît en 85 chez eux, et en 87-88 chez nous. Ah, c'est con ça, hein. Donc du coup, voilà, ça fait une énorme vidéo. Ça me fait vraiment plaisir de vous avoir partagé toutes ces petites choses, toutes sympatoches. Je vous garantis, j'ai pris plaisir. Et on a autre chose. Il y a des catalogues encore qu'on va découvrir dans le prochain coup. Et je vous garantis, ça va être une dinguerie. Donc j'espère que la petite vidéo vous a plu. On sortit encore pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah... Oh la vache, quand même. De la Philips Roissy, de la Philips, des trucs franchouillards, quasiment paumés dans le pays de la flûte. Pas de la flûte, de la tulipe. Le pays du Gouda, de Hollande. C'est quand même perturbant quand même, hein. C'est pas faux.